Bonjour, bonjour. Alors, donc du coup, aujourd'hui, on va réparer un iPhone SE. Comme vous pouvez voir, donc il y a la vitre qui est cassée, donc c'est l'écran. Ok. Donc là, on va procéder à faire le remplacement d'un iPhone SE. Ah, comme vous pouvez voir, donc là, tout l'écran il est cassé. Ouais. On va commencer à faire le changement. Donc, on prend le tournevis. On dévisse, comme toujours, il y a deux vis en bas sur l'iPhone. On les dévisse. Après, en fait, l'iPhone, donc du coup, l'iPhone SE, donc c'est iPhone SE, donc du coup, en fait, il est compressé. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, donc il faut remonter l'écran. On va le remonter avec cet outil-là. Et ce qu'il faut faire, il faut faire attention. Sur l'iPhone SE, en fait, il y a le bouton, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, il y a une nappe ici. Donc, du coup, si vous retirez rapidement votre écran, donc il y a un risque de casser, en fait, la nappe du bouton. Donc, il faut faire super attention. Voilà, une fois que vous allez débrancher la nappe, donc là vous allez accéder à votre carte mère. La première des choses, il faut commencer par enlever la batterie. C'est très important d'enlever la batterie sur chaque iPhone quand vous faites le remplacement d'un écran. Dès que vous ouvrez l'iPhone, la première des choses, il faut débrancher la batterie. Donc là, on va dévisser la plaque qui se trouve ici. Voilà, donc du coup, par la suite, en fait, on va enlever les nappes qui se trouvent là. Hop. Et hop. Et on va accéder à notre Alors, donc une fois que c'est fait, donc ce que on va faire, c'est que, en fait, il faut récupérer le bouton Home qui se trouve là. Il faut récupérer le selfie et l'haut-parleur ou les microphones le HP qui se trouve là et cette plaque là. Donc du coup, il faut commencer par dévisser. Vous avez un vis qui se trouve là, 1, 2, 3, 4. Donc les vis qui se trouvent là qui sont apparents et en fait et ça. Hop, on récupère ça. Donc, vous avez la petite nappe. Il faut faire un peu attention à tout ce qui est nappe, hein. Donc, du coup, il faut l'enlever avec... il faut l'enlever doucement.
Donc on récupère notre écran LCD. Donc la première des choses, c'est qu'on va remettre la petite plaque qui contient caméra du selfie. Hop là. Et il faut positionner. Donc du coup, en fait, sur la nappe, comme vous pouvez voir, donc vous avez deux trous ici. Et en fait, sur l'écran, en fait, il y a deux tiges. Donc il faut bien les positionner. Et la nappe, elle va rentrer toute seule. Voilà. Ouais. Et vous avez juste à remettre le cache avec le HP à sa place et vous remettez les vis. Donc là, on va remettre les vis qui sont là. Tac. Donc ça c'est bon. On récupère notre bouton Home. Donc là il faut faire aussi super attention parce qu'en fait si vous allez casser la nappe, donc vous allez remplacer le bouton et une fois le bouton remplacé, donc du coup vous allez perdre l'empreinte digitale. Donc là vous le positionnez bien comme il faut. Et vous récupérez cette pièce métallique que vous allez la mettre ici. Donc ça sert aussi comme un support, hein. Donc c'est très important de la mettre. Vous vérifiez que le bouton il n'est pas trop dur. Donc là, notre écran, il est complet. Donc il y a le bouton Home, il y a les nappes qui vont avec. Donc là, vous avez sur le SE, vous avez 3 nappes, hein. Et donc du coup, donc là, la batterie, elle est toujours débranchée. Il faut faire super attention. Ok. Donc là, on va remettre les nappes à leur place. Donc là, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va commencer par celle-là. Donc la première qui vient là. Comme ça, comme vous pouvez le voir, hop. En fait, il faut surtout pas forcer. Donc du coup, une nappe, en fait, elle doit rentrer. En fait, ça se glisse. Donc du coup, en fait, ça rentre tout seul. Donc hop, vous mettez juste légèrement votre doigt et elle doit rentrer le plus facilement. Voilà. Voilà. Donc du coup, après, vous mettez le deuxième qui est là. Voilà.
Ça rentre tout seul. Et le dernier pour le bouton qui se trouve là. Donc une fois que ça c'est fait, on va remettre notre plaque métallique. C'est très important de remettre la plaque, hein. En fait, la plaque, elle permet au téléphone de... en fait, si par exemple vous allez le faire tomber dans l'eau, par exemple vous allez le faire tomber, donc du coup en fait il y a moins de risques en fait que le téléphone il sera en fait voilà, vous allez donner de la sécurité pour votre téléphone en gros. Parce que les plaques métalliques en fait ils servent à protéger la carte mère. Donc si vous le faites tomber dans l'eau ou quoi que ce soit, ça c'est un peu important. Et par la suite, une fois que tout ça c'est fait, donc du coup, on branche la batterie. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, on commence par 1, 2, et après à la fin, on mettra le bouton on. Donc là, on va remettre la place métallique pour la batterie. Tac. Donc une fois que 1 et 2 c'est fait, donc là notre bouton, on va remettre le bouton, la nappe à sa place. Voilà. Donc là, le bouton il est bien fait. Et là, on va commencer à fermer l'iPhone. Donc là pour le fermer, donc il faut bien tirer vers le haut. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a un positionnement. Donc, il faut commencer pour fermer l'iPhone. Donc, du coup, il faut commencer par le haut. OK. Il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de vide en haut. Ouais, comme vous pouvez le voir. Une fois que c'est fait, en fait, vous descendez le bas et vous fermez. Voilà. De cette manière-là. En fait, en même temps. Bon. Allez, je vais le refaire. Donc là, hop, on commence par le haut. Et voilà, notre iPhone est fermé. Vous voyez? Nickel. On le démarre. On va remettre les deux vis en bas. Faut pas les oublier. C'est un peu important. Et voilà. On attend qu'il démarre correctement. Voilà. Et on va tester le clavier sur le clavier d'urgence. Tout fonctionne nickel. Merci à vous. J'espère que cette vidéo elle sera utile pour vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la page et de liker. Bonne journée.